Tu ne manges pas de collation et tu penses faire le bon choix. Eh bien, malheureusement, détrompe-toi, mais c'est pas vraiment le cas. Et je vais justement t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est le mauvais choix. Alors tout d'abord, il y a deux raisons à cela, si tu décides de ne pas prendre de collation. Tout d'abord, si tu ne prends pas de collation à 16 heures, c'est peut-être parce que tu grignotes entre les repas. Et tu grignotes beaucoup entre les repas. Et ça, tout simplement, c'est dû à tes émotions. Parce que souvent, quand on grignote entre les repas, on grignote des aliments ultra transformés, donc ça veut dire des aliments qui n'apportent rien à ton corps. Et on n'a pas vraiment faim en fait quand on grignote. On grignote souvent par ennui, c'est la principale raison d'ailleurs. Et du coup, tu manges par émotion, tout simplement, c'est la faim émotionnelle, ce qu'on appelle. Et t'inquiète pas, c'est pas de ta faute, on va en parler après. Et puis la deuxième raison, tout simplement, c'est que tu décides de ne pas manger, tu décides de ne pas manger entre les repas, entre les gros repas, donc dîner et déjeuner. Parce que tu te dis, ouais mais si je mange un repas en moins, c'est-à-dire la collation, tu vas moins manger dans la journée. Donc si tu as des objectifs de perte de poids par exemple, ça peut être une technique soi-disant qui peut paraître bonne, même si c'est pas le cas. Parce qu'en fait, pour te dire, si tu ne manges pas de collation, mais qu'en soit t'avais bien envie d'en prendre une, tu vois, t'avais faim, etc. Et bien le problème c'est qu'une fois que tu es arrivé au dîner, tu vas avoir faim, tu vas craquer parce que tu vas beaucoup trop manger, donc tu vas craquer, tu vas manger, du coup tu vas te ravaler, tu vas te jeter sur les aliments ultra transformés, et donc tu vas finir par trop manger, par déjà être mal physiquement, parce que quand on mange trop on n'est pas forcément très bien, on a le ventre qui est super lourd, on a des ballonnements, etc. Bon, bref, c'est pas du tout cool là-dessus, mais le pire c'est émotionnellement, puisque tout simplement tu vas être frustré, tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et tu vas culpabiliser pour ensuite te punir, justement. Tu vas te dire bon j'ai fait une connerie, etc. Du coup demain je vais pas manger à ce repas-là, je vais pas manger ça, je vais rattraper le coup, etc. Et le problème c'est que c'est absolument pas ce qu'il faut faire, et en plus sur le long terme ça va t'amener à une prise de poids. Mais pour revenir aux deux raisons plus globales, donc la première raison c'est le grignotage qu'on a vu, qui t'amènera aussi à la prise de poids d'ailleurs. Si tu fais du grignotage par faim émotionnelle, évidemment il y a plusieurs types de grignotage, mais souvent quand on parle de grignotage, on parle de grignotage où tu manges des aliments horribles et t'as pas vraiment faim. Et la deuxième raison c'est que tu ne manges pas de collation parce que tu te dis je vais moins manger, et du coup ça va m'amener à perdre du poids ou quoi, alors que c'est complètement l'inverse, donc ça ne va pas du tout. En bref, ces deux raisons-là, si tu as bien vu, c'est en rapport avec tes émotions. Si ces deux raisons-là négatives t'arrivent, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de contrôle de tes émotions. Et c'est pourquoi il faut arriver à prendre du contrôle de ces émotions pour parvenir à ces objectifs, comme par exemple la perte de poids, etc. Mais également et surtout pour être du coup en bonne santé par la suite, que ce soit sur le plan moral et physique, parce qu'il faut savoir que le plan moral est plus fort que le plan physique, et du coup si on a un plan moral qui ne suit pas, on n'aura jamais un plan physique correctement, un bon plan physique. Donc en gros, autrement dit si tu veux, c'est si tu ne contrôles pas tes émotions, etc., tu n'arriveras pas à avoir le physique dont tu veux, et un physique santé, tu vois. Donc quel est clairement, là tu vas me dire ok, mais comment on fait pour mieux contrôler ses émotions, parce que j'y arrive pas du tout, je fais que de craquer, je suis toujours frustré, je culpabilise, je me punis, etc. Et bien justement il va falloir donc jouer et apprendre à mieux connaître ton esprit pour que tu puisses tout simplement mieux contrôler tes émotions. Alors il faut savoir que mieux contrôler ses émotions c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est incroyable comment ça va changer ta vie. Dis-toi qu'aujourd'hui, tu es frustré peut-être tous les jours, tu te punis, etc. Tu ne manges pas au moment où tu veux, tu préférerais peut-être manger plus de repas, mais tu te dis non, je vais prendre du poids, etc. En plus, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif de perte de poids, etc. Donc bref, tu es totalement perdu. Alors que si tu aurais un contrôle de tes émotions, déjà tu pourrais manger quand tu veux, tu pourrais vraiment manger quand tu veux et tu ne prendrais pas de poids, parce que tu saurais quand manger, tu saurais quand est-ce que tu aurais réellement faim, et tu saurais aussi quand t'arrêter, parce que le problème c'est quand on contrôle pas ses émotions, une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête pas.
Aussi, tu mangeras des aliments sains et non transformés avec plaisir tout simplement, ça sera agréable pour toi et tu préféreras même les aliments bruts aux aliments ultra transformés, ce qui est une chose quasiment qu'on ne trouve quasiment jamais chez quelqu'un de nos jours, malheureusement. Et du coup, ça demande beaucoup d'apprentissage tout ça. Mais le fait que tu vas manger des aliments bruts, que tu vas manger quand tu veux, etc., ton plan moral et émotionnel, donc non, ton plan moral et physique, pardon, il sera au top. C'est-à-dire que si tu manges quand tu veux et que tu sais te contrôler, etc., tu auras plus de confiance en toi, tu seras plus heureux, enfin bref, tout baigne. Et puis sur le plan physique, forcément, si tu manges plus trop des aliments ultra transformés, sauf à quelques occasions, et que tu manges quasiment que des aliments bruts, ton corps va être en bonne santé, il va avoir les bons nutriments, tu ne vas pas tomber en carence, donc il y a très peu de risques que tu développes des maladies, donc ça c'est vraiment le top aussi. Alors, pour que tu vois un petit peu, je vais te faire un petit peu une comparaison pour que tu puisses un peu comprendre ce mécanisme-là. Si tu veux, c'est comme un meuble, en fait. Ce qui se passe là, c'est comme un meuble. C'est-à-dire que si tu décides de bâtir le meuble, de le construire, etc., sans regarder la notice, dans tous les cas, déjà, tu prendras beaucoup de temps à le construire, tu prendras plus de temps. Ensuite, tu obtiendras un meuble qui est instable et qui est incontrôlable et il finira forcément par tomber, tu vois. Parce que si tu regardes pas la notice, t'as sûrement fait, et c'est même sûr que t'as fait un truc de mal, sauf si tu t'y connais vraiment, mais bref, voilà. Et du coup, ton meuble, il tombera et il n'y aura plus qu'à recommencer, etc., etc. Alors que si tu prends le temps de regarder la notice, de la comprendre et de la déchiffrer, tu prendras soit l'équivalent du temps de si tu ne regardes pas la notice, ou soit moins de temps, et en plus, ça te donnera un meuble solide, stable, et il ne tombera jamais. Et c'est exactement pareil avec les émotions, l'esprit, etc. Si tu veux avoir une meilleure connexion corps-esprit et donc avoir un contrôle de tes émotions, il faut que tu lises et que tu comprennes cette notice qui est ton esprit. Ton esprit, c'est pas parce que tu as un esprit que tu le comprends directement. Il y a des gens, ils sont pas du tout en lien avec leur esprit, ils ne savent pas du tout pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils font ça, etc. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes beaucoup mieux ça. Et tu verras que si tu comprends mieux ton esprit, forcément, tu arriveras à très bien contrôler tes émotions et tout baignera après dans ta vie. Je te jure que ça fera un énorme changement. Alors du coup, ce que je vais te proposer, si tu veux vraiment te lancer aujourd'hui pour pouvoir contrôler tes émotions et mieux surtout comprendre ton esprit pour pouvoir atteindre cet objectif qui est de mieux contrôler tes émotions pour ensuite pouvoir perdre du poids, etc. sans complications tout simplement, sans que ça soit compliqué, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien dans la description qui t'emmènera sur une formation que j'ai faite exprès pour ça. Une formation sous forme de texte, sous forme de livre qui t'accompagnera pour apprendre 11 règles, alors 11 règles qui sont connues de personnes, qui sont quasiment inconnues de tous, clairement. Elles ne sont pas assez connues, malheureusement, c'est ça que je cherchais. Elles sont pas assez connues et ces 11 règles, je vais te les apprendre très bien dans cette formation. Tu vas évidemment devoir y donner du tien, hein, c'est pas si facile que ça. Mais si tu y donnes du tien, et une fois que tu as acquis ces 11 règles, et tu vas voir que tu auras un contrôle total et une connaissance totale de ton esprit et tout ira bien. Donc vraiment, je t'invite à aller dans la description si tu veux te lancer. Tu vas voir, ça va complètement changer ta vie et clairement pour le prix que c'est complètement abordable et en plus tu rentabiliseras ce prix très rapidement avec toutes les erreurs que tu feras de moins dans ta vie, tout simplement. Donc vraiment, n'hésite pas. Sinon, si ça t'a plu cette vidéo, je t'invite tout simplement à lâcher un petit like, à également la partager à tes amis, peut-être que des amis où tu sais qu'ils ont du mal à se contrôler et qui souhaitent avoir de l'aide. Franchement, ça peut vraiment les aider. Et je t'invite aussi à mettre un commentaire, pourquoi pas des témoignages, si toi aussi ou même actuellement tu connais des manques de contrôle de tes émotions. Et si par exemple aussi tu as réussi à t'en sortir, n'hésite pas à témoigner, à dire le changement que ça t'a fait, comment tu t'y es pris, etc. Donc évidemment c'est un processus long, donc c'est pour ça que moi je trouve ça bien de suivre une formation pour ça, d'être suivi avec quelqu'un et pour être motivé, etc. Car c'est pas facile, mais une fois qu'on y arrive, c'est top.
Donc bref, j'espère que ça t'aura plu et j'espère que tu auras compris vraiment que les collations, il faut en prendre si tu veux pas tomber dans le panneau et si tu veux pas prendre du poids sur le long terme. Sinon, c'était Biditonic et je te dis à la prochaine.